Bonjour à tous, aujourd'hui la capture numérique d'images. Un appareil photo fonctionne comme un œil humain. Il possède une chambre noire, l'équivalent du globe oculaire, un objectif, équivalent du cristallin qui fait converger les rayons, un diaphragme, équivalent de l'iris qui laisse plus ou moins entrer la lumière, un obturateur, équivalent de la paupière qui s'ouvre et qui se ferme, et finalement un film impressionnable qui est l'équivalent de la rétine qui est photosensible. Voici les trois principaux réglages du photographe. Il peut modifier l'ouverture. Plus elle sera grande, moins la profondeur de champ sera importante. Le sujet au premier plan sera net, mais l'arrière-plan sera flou. Au contraire, lorsque l'ouverture est faible, tous les plans sont nets, il y a une grande profondeur de champ. C'est ce que l'on voit en haut de l'image. Il peut régler aussi la vitesse. Plus elle sera importante, plus les sujets en mouvement seront nets. Plus elle sera faible, c'est-à-dire que l'obturateur va rester longtemps ouvert, et moins les sujets en mouvement seront nets. On peut ainsi créer un flou. Enfin, il y a la sensibilité. La sensibilité faible nécessite une bonne luminosité pour avoir des images nettes. Une sensibilité élevée nécessite moins de lumière, mais les images sont nettement dégradées. Ces réglages sont réalisés par le photographe sur un appareil photo classique, mais sont réalisés par des programmes, des algorithmes sur les appareils numériques. Les appareils photo numériques possèdent un capteur numérique, c'est-à-dire un capteur constitué de cellules photosensibles disposées en matrice que l'on appelle des photosites. Ils transforment l'énergie lumineuse en courant électrique et donc en information numérique. Ces photosites sont recouverts par des filtres colorés qui laissent passer les rayons d'une seule couleur, soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Les filtres sont apposés côte à côte. Pour 4 photosites contigus, on a 2 filtres verts, un filtre bleu et un filtre rouge. Un capteur d'appareil photo numérique peut être plus ou moins défini. La définition dépend du nombre de photosites en largeur et du nombre de photosites en hauteur. La multiplication de ces deux valeurs donne le nombre de photosites total, ici 25 millions de photosites. Plus ce chiffre sera élevé, plus la définition du capteur sera importante. Chaque photosite n'est sensible qu'à une seule couleur, le vert, le rouge ou le bleu. Ici, sur la première ligne, on voit que le premier photosite est sensible au rouge et la valeur du rouge est de 30. Le deuxième est sensible au vert et la valeur du vert est de 19. Le troisième est sensible au rouge et sa valeur est de 36, etc. À partir du capteur se crée donc une image non traitée, une image crue, au format RAW, qui est constituée donc de points verts, bleus et rouges. Afin d'obtenir une image en pixels, chacun possédant une valeur pour le rouge, le vert et le bleu, on procède à ce qu'on appelle un dématrissage, c'est-à-dire que les pixels vont faire une moyenne des valeurs des photosites adjacents. Ainsi, chaque pixel aura une valeur pour le rouge, une valeur pour le bleu et une valeur pour le vert. La lumière captée par les photosites est convertie, traitée par des algorithmes. Il s'agit d'une conversion numérique et un réglage de la sensibilité, le réglage ISO. Il s'agit du dématrissage et l'interpolation pour obtenir des vrais pixels codés en RVB. Il s'agit d'un réglage de la balance des blancs, de la saturation, du contraste et d'autres réglages. Ainsi, on peut obtenir plusieurs types d'images à différents formats, en JPEG, en TIFF, ou s'il n'y a pas eu d'algorithme, on peut aussi enregistrer chez certains appareils photo le fichier cru en RAW. Avec un même appareil photo et donc avec un même capteur, on peut enregistrer des images plus ou moins définies, comme on le voit sur cette capture d'écran. Il ne faut donc pas confondre la définition du capteur, qui est fixe, pour le même appareil photo, et la définition de l'image, qui peut être sélectionnée par l'utilisateur.